Bonjour, Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Alors aujourd'hui, je vais te donner ce qui fait la différence, vraiment la différence lors d'un entretien d'embauche. Et c'est hyper important, surtout à l'heure actuelle où beaucoup de personnes sont justement à la recherche non seulement d'un emploi, mais d'un emploi où ils peuvent vraiment s'éclater et vivre leur passion et pouvoir mettre leur talent au service des entreprises. Et bien sûr, comment réussir cet entretien? Je vais donner, c'est du concret. C'est du concret, pourquoi? Parce que j'ai, je pense le dire avec beaucoup d'humilité, une maîtrise dans le domaine. Pourquoi? Non seulement parce que je suis coach, mais je suis surtout chef d'entreprise et j'ai régulièrement pour mes entreprises des entretiens et je peux t'aider parce que je connais, comme on dit, l'envers des cartes. Je sais comment un patron pense dans sa tête, qu'est-ce qu'il recherche et qu'est-ce qu'il va favoriser lors de l'entretien. Donc si tu te donnais aussi l'envers des cartes, ce qui va t'aider, toi, à améliorer de manière spectaculaire tes entretiens d'embauche. Aussi, en plus, j'ai aussi œuvré comme coach dans des centres d'appel où là, tu le sais, le turnover est hyper important et ça tourne très très vite. Et là, j'avais l'opportunité d'épauler les responsables du recrutement mais dans leur tâche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un entretien d'embauche? Pour moi, il y a trois phases. Il y a trois phases qui sont hyper importantes. Comme je te dirais, c'est la même chose si tu veux préparer un meeting important ou un entretien d'embauche, c'est exactement la même chose. Dans le fond, si tu réfléchis une seconde, pour une personne qui veut trouver un emploi, qui veut avoir un emploi, eh bien, un entretien d'embauche, c'est un meeting aussi hyper important. Et avant d'attaquer les trois phases, je dirais il y a pour moi un dénominateur commun. C'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme, c'est l'énergie que tu mets lors de cet entretien qui va faire la différence. L'enthousiasme fait la différence. C'est un super bouquin que j'ai lu il y a de nombreuses années, un super bouquin qui est toujours aussi sublime, aussi merveilleux. L'enthousiasme fait la différence. Pour moi, l'enthousiasme, l'énergie, c'est plus important que le fameux CV. Pour moi, c'est quoi le CV dans le fond? Mais c'est juste une indication des informations que tu as mis sur un bout de papier, bon, bien fait, etc., dans les règles de l'art, avec ta photo et tout ce qu'il faut, pour donner des informations sur toi. Mais dans un CV, on peut aussi un peu, je pense pas que tu fais ça, mais il y a de ceux qui racontent n'importe quoi, mais c'est que quand tu es en face de la personne, là, parfois et souvent, quand tu vois ça, des CV qui paraissent mirobolants, et là, tu te rends compte, la misère, ok? Là, c'est bas les masques. Donc, c'est important aussi que ton CV soit cohérent avec qui tu es vraiment, sinon, c'est déjà une raison pour laquelle la personne qui va faire ton interview va se dire, attends, le gars, là, il est en train de me raconter n'importe quoi, et ici, je me rends compte qu'on est très loin de la réalité de ce qui a été écrit. Je te dirais que pour réussir un entretien d'embauche, c'est 20%. La réussite, c'est 20% de stratégie. C'est 20% de stratégie. Et 80% de stratégie, je veux dire, c'est comment tu vas te présenter, comment est ton CV, comment tu vas faire pendant l'entretien. La clé, c'est la psychologie. C'est ta psychologie. Et ta psychologie, elle est directement liée à ton enthousiasme, à ta manière de vivre, à ton énergie, à ta manière de voir la vie, je dirais, à ce que j'appelle moi en anglais ton mindset, à tes réglages mentaux. Si tu as affaire à quelqu'un qui connaît un peu la psychologie, et je pense que maintenant les entreprises ont ce type de personnes, ce qu'ils regardent, c'est surtout ta manière de penser. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes hyper compétentes. Des gens compétents, il y en a des masses. Par contre, des gens qui ont et la compétence et la psychologie, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus rares. Et c'est ce que, en tant qu'entrepreneur, eh bien, on tient, on veut avoir dans son équipe.
Donc retiens, c'est 20% de technique, comme tout d'ailleurs. 20% de technique, 80% de psychologie. Et si tu maîtrises la psychologie, mais la technique, c'est pas forcément ce qui va être le plus important. Première phase de l'entretien d'embauche. Je dirais c'est même la plus importante, celle que j'appelle la préparation. Pose-toi, pendant cette préparation, d'abord il te faut un cahier, c'est important. Bon, tu veux trouver un job, quelque chose qui te plaît, où tu vas t'éclater. Donc investis dans non seulement à faire un bon CV, mais surtout un cahier dans lequel tu vas faire tes feedbacks, dans lequel tu vas prendre tes notes. Et ce sont ces notes, c'est tes feedbacks qui vont t'aider justement, je veux dire, après à devenir un expert des entretiens d'embauche. Alors, il y a des questions à se poser avant de commencer. Et important d'y répondre par écrit. Question toute simple. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Ça, c'est hyper important. Parce que quand tu vas faire tes choix, quand tu vas prendre des rendez-vous, quand tu vas chercher à avoir des rendez-vous, eh bien, c'est important que tu saches ce que tu veux. Pas que tu prendre pour prendre, ça ne marche pas. Il vaut mieux avoir, je ne sais pas moi, 3 ou 5 interviews bien ciblées dans ce que tu veux faire que d'en avoir 20, 40, 50 où ça va directement aller à la poubelle. Une autre question importante, c'est quels sont tes talents? Quels sont tes talents? Dans quoi tu es non seulement brillant, je dirais, hyper brillant. Et on a tous des talents. Tous, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, nous avons tous des talents. Quels sont les tiens? Prends la peine d'y réfléchir et s'il le faut, médite dessus. Une autre question aussi qui est importante que tu réponds pour cibler les choses, c'est qu'est-ce qui te passionne? Parce que faire un job qui va te faire, enfin moi l'expression si tu ne me connais pas encore, mais j'aime bien aller droit au but, tu vois. Si c'est pour toi trouver un job où tu vas te faire chier, attends, si bosser c'est 40 heures ou je sais pas où tu bosses, mais allez c'est 35 à 40 heures par semaine et encore parfois des extras. Si c'est pour aller là-bas en traînant les pieds et pour faire quelque chose où tu vas juste dans le but d'avoir à la fin du mois un salaire, eh bien la vie vaut pas là pour moi, ça vaut à peine. La vie vaut toujours la peine d'être vécue, c'est vrai, mais c'est une vie vraiment triste ou nette, en noir et blanc. C'est important que ton job, ton travail soit quelque chose qui soit passionnant pour toi, où tu t'éclates, parce que c'est pratiquement la moitié de ta vie que tu passes. Alors imagine que tu passes la moitié de ta vie à te faire chier, tout ça pour quelques dollars, c'est pas la peine. Alors focalise, parce qu'une chose qui est certaine, et je vais venir plus loin, c'est tu vas trouver en fonction de ce sur quoi tu mets ton focus. Qu'est-ce qui te passionne? Une autre question qui est hyper importante, et ça, j'ai beaucoup de feedback là-dessus avec des personnes soit que j'ai coachées ou des gens qui m'ont renvoyé suite à des vidéos ou des programmes qui suivent mes programmes de formation ou des séminaires, qui m'ont envoyé des remerciements parce que, avec ce qu'ils avaient appris lors de mes séminaires, lors de mes programmes, mais ils avaient trouvé le job qui leur plaisait. Et il y a un dénominateur commun chez ces gens-là. Tu vois, pour eux, c'était pas un job qu'ils auraient aimé avoir. J'aurais souhaité avoir. Ça me plairait d'avoir ce job. Non. Pour eux, ils avaient ciblé quelque chose, ils avaient focus dessus, c'était un must. C'était pour eux, c'était le job, c'était le poste qui était fait pour eux. C'était leur costard, c'était fait pour eux, taillé sur mesure. Et j'ai remarqué que ces personnes, elles avaient bien sûr le focus, mais ce poste, elles ne le voulaient pas à 100%. C'était pas du 100%, c'était à 1000%. Ils ont mis leur enthousiasme, leur énergie et ils ont eu le job. Ils ont eu le poste qu'ils voulaient. Et c'est pour ça que c'est important ce travail de préparation. Parce que beaucoup, j'entends ou je vois des messages, on dit « Ah, moi j'ai envoyé, je ne sais pas combien, 10, 20, 50, 100, parfois plus, CV et personne ne me répond. » Ben voilà, si tu fais ça n'importe comment, juste envoyer un CV, il vaut mieux cibler les opérations. Tu vois? C'est pas parce que tu as envoyé des... Et alors après, les gens, ils disent, ouais, mais voilà, j'ai envoyé des CV, j'ai pas de boulot. Bon, voilà. Et après, on laisse tomber. 3 mois ou 6 mois après, on renvoie une volée de 100 CV en espérant, comme un loser, mais il y a quelqu'un qui va t'appeler pour aller bosser. Non, ça marche pas comme ça. Il faut t'impliquer. OK? Et c'est pour ça que
cette phase de préparation, pour moi, c'est la plus importante. Comme dans un meeting important, quand je fais des meetings importants, quand je fais des séminaires live, eh bien, je passe énormément de temps à tout préparer. Quand tu prépares tout correctement, eh bien, ton meeting qui va tout seul, ton entretien d'embauche va tout seul, ton séminaire va tout seul, parce que tu as fait la préparation. C'est quand même un peu comme un sportif. La victoire, c'est pas sur le terrain qu'on la gagne. Tu vas me dire que oui, sur le terrain on gagne la victoire. Mais c'est surtout à l'entraînement, à la préparation qu'on a faite. Là, c'est la même chose. Alors, une fois que c'est clair pour toi et que tu tiens vraiment à avoir ce poste, toujours dans la préparation, fais une liste. C'est très important. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter, et écoute bien ce mot, comme valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur ajoutée à la société qui va te faire confiance? Parce que de cette manière, elle te fait confiance. Et tu auras besoin de connaître ces éléments lors de ton entretien. C'est pour ça de faire la liste et je dirais de les mémoriser, que ça soit clair pour toi, parce que ça, ce sont tes atouts que tu vas évidemment sortir et je t'expliquerai comment dans la deuxième phase. Dans la première phase, il y a toujours un point hyper important. Pour moi, c'est un de mes outils favoris. C'est l'outil aussi que beaucoup de champions que j'ai le plaisir de coacher en sport eh bien, utilisent, que les chefs d'entreprise de top niveau utilisent, que énormément des personnes qui me font confiance depuis maintenant plusieurs dizaines d'années utilisent. C'est le pouvoir de la visualisation. Visualiser. Imagine, comme disait John Lennon, imagine le résultat. Moi, c'est mon outil vraiment préféré dans tous les domaines, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour trouver l'âme sœur, que ce soit pour réussir tel ou tel séminaire, tel ou tel produit, réussir tout ce que tu veux. Il faut d'abord créer le film dans ta tête. Créer le film dans ta tête. C'est pour ça que je t'ai suggéré ici de prendre des notes pour que tu puisses justement créer le scénario idéal pour toi. Tout ça, tu vas me ficeler tout ça avec un super PicState. PicState, j'ai des vidéos si tu as besoin sur le net pour aller voir ce que c'est. PicState, ça doit être en top énergie. Tu es dans un état où il n'y a rien ni personne qui t'arrête. C'est l'état que j'ai et que tous mes clients qui marchent sur le feu ont lors des séminaires que nous faisons. Eh bien, c'est là où tu marches sur 5 mètres. Moi, j'ai déjà fait sur 15 mètres de feu, tu vois, et il n'y a rien qui t'arrête. Là, tu as cette certitude absolue en toi. Première phase. On y vient à la deuxième, la seconde de l'entretien d'embauche réussi. OK? C'est pas le tout d'en faire, il faut les réussir. Alors, c'est le jour J. Le jour J est là, tu as ton rendez-vous. Mais avant d'y aller, il y a encore une mini préparation à faire. Eh bien, je te conseille, c'est le matin, avant de prendre ta douche, ou après avoir pris ta douche, peu importe, tu revisualises. Tu refais encore une fois une visualisation, que tout soit bien clair dans ta tête. OK? Et ce qui va se passer quand tu utilises la visualisation, tu vas te retrouver, moi ça m'arrive régulièrement, tu te retrouves dans la situation, mais tu te dis, mais putain, ça je l'ai déjà entendu. Ça veut dire que ce que tu as vu visualiser est en train de devenir réalité, alors que tu l'as jamais vécu, si ce n'est que dans ton imagination. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce genre d'expérience, mais je peux te dire que c'est hyper, hyper puissant. Tu dis, mais attends, j'ai jamais été ici, et c'est comme si j'avais déjà été dans ce bureau ou dans cette pièce. Bien sûr, visualisation, PicState, très important, et également un autre point, physiologie. Comment tu tiens ton corps? Moi, une des premières choses que je faisais, quand j'avais quelqu'un qui se présentait, c'est sa manière dont il se tient. Comme il serre la main, ok, comme il regarde, comme il tient son corps. S'il est comme ça, en regardant par terre, mais déjà, je sais que j'ai affaire à un loser, ok. Donc, je préfère dans mon entreprise des gens qui en veulent, tu vois. S'il marche d'un pas totalement emprunté, ou est-ce qu'il a la certitude absolue quand il marche, tu vois. Il a la physiologie d'un gagnant. Tout à l'heure, ce midi, avant de faire cette vidéo, j'avais un entretien avec un ami qui a super bien réussi et on parlait entre autres d'une conférence qu'il va venir animer pour mes clients. Et je lui dis, ben bon, tu sais, Hervé, les personnes qui ont du succès, eh bien, ça se voit. Ça se voit à leur manière de marcher, à la manière de fonctionner. Donc moi, ce que je te suggère de faire, c'est déjà avoir la physiologie
de quelqu'un qui a du succès. Te mettre dans l'état que cette certitude absolue t'apporte. Cette certitude absolue en toi, eh bien, c'est ça que la personne que tu auras en face de toi va ressentir. Je peux te dire, je te parle, je connais le côté de la barrière aussi. Et tu ressens quand quelqu'un est sûr de lui, quand quelqu'un a une physiologie, quand quelqu'un respire la dynamique, qui sait ce qu'il veut, et tu sens que c'est quelqu'un qui va être un élément important dans ton équipe. Et là, ça transpire, tu vois, ça transpire. Et là, c'est important que toi, tu fasses passer ce message, je dirais, ce message subliminal, parce que c'est un message, ça ne se dit pas, c'est quelque chose qui se voit, qui se sent. Et si tu as tendance plutôt à avoir une physiologie un peu, je dirais un peu molle, mais ce serait peut-être bien que tu fasses un peu de sport, un peu de stretching, que tu bouges ton corps pour redonner à ton corps de l'énergie, redonner à ton corps de la certitude. Comme le dit mon ami Tony Robbins, dans tout, physiologie first. D'abord, notre physiologie. Regarde, va te balader à Paris, à la gare du Nord, ou à Bruxelles, ou n'importe où. Regarde les gens. Ben, t'en as de ceux, ils marchent avec la tête par terre, ils ne savent pas où ils vont. Et t'en as d'autres, ils ont une autre manière de marcher. Ben, je peux te dire, tu peux voir directement qu'est-ce qu'ils font comme boulot. Qui sont ceux qui sont les cadres ou supérieurs, ou ceux qui sont juste les exécutants. Alors, c'est un choix à faire, mais c'est quelque chose qu'on entraîne, c'est quelque chose que tu peux faire. Et si tu ne retiens que ça de cette vidéo, de travailler ta physiologie, d'avoir cette physiologie de gagnant, eh bien, je peux te dire que cette vidéo aura été très, très bénéfique pour toi. Parce que ta physiologie, elle transpire soit ton incertitude ou ta certitude. Et dis-toi qu'un chef d'entreprise, il veut des gens qui ont de la certitude, pas des gens qui vivent dans la peur, pas des gens qui sont dans le doute. C'était peut-être il y a des décennies en arrière, on gardait les gens dans la peur, mais ce n'est pas la manière de diriger une entreprise et de la mener au succès. L'enthousiasme, enthousiasme tout au long de la deuxième partie. Enthousiasme, ça ne veut pas dire qu'il faut parler à tort et à travers, parler pour parler. Non, c'est parler au bon moment, mais avec le ton de voix de certitude, avec la certitude en toi. Alors dès que tu arrives, c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, physiologie, poignée de main. Poignée de main, c'est important d'avoir une poignée de main franche. Et même si le gars, si ce n'est pas dans les mœurs de serrer la main, fais-le. Déjà, c'est important de montrer que tu es quelqu'un de différent. Ok? Tu vas vers la personne et tu vas d'un pas sûr et tu serres et tu présentes la main. Bon, à part si le mec est vraiment un mal embouché, alors là, c'est peut-être même pas la peine que tu bosses avec lui. Ok? À moins que ce soit un mal embouché, eh bien, il va répondre à ta poignée de main. Et là, tu fais une poignée de main ferme, sans non plus lui écraser les doigts, mais tu vois, une poignée de main franche, avec un sourire, ça c'est déjà le début d'un entretien d'embauche gagnant. Maintenant, normalement, quand on arrive, on se présente, on donne toujours on dit jamais monsieur, ok, il y a dessus j'entends, ah je m'appelle monsieur Jules Dupont. Non, je m'appelle Jules Dupont. On ne dit, quand on se présente soi-même, ça ne se fait pas de s'appeler monsieur, donc, ou madame, bien sûr. Je m'appelle Jules Dupont ou Corinne Lenoir, ok. Tu donnes ton prénom toujours en premier et ton nom en second. Si tu as une carte, tu la donnes, ok. Alors, ce qui est important, c'est comment tu vas t'asseoir. Si ça se fait face au bureau, ok, ben bon, tu te mets en face. Idéalement, si c'est autour d'une table de réunion, ne te mets jamais face à face. Cherche plutôt à te mettre à 90 degrés. Parce que face à face, tu vas créer une barrière avec la table. Déjà avec le bureau, il y en aura une, mais bon, ça fait partie du décor. Mais si tu as la possibilité d'être dans une salle de réunion, bon, assieds-toi où on te dit, mais la manière dont tu vas te bouger, c'est là qu'il faut avoir l'œil, tu vois, il faut regarder, ok, et tu repères directement la bonne place, tu repères ce que je t'ai dit, et bon, tu te mets à côté, et bon, quand on va t'inviter à t'asseoir, ben, tu auras la chaise en face de toi, et ce sera celle que tu auras, certaines manières, suggérée, ok. Important aussi, évite de te mettre dans une position plus basse. Si tu mets
Ça, c'est souvent, j'ai déjà vu ça. Il y a des gens, ils sont dans un fauteuil, donc ils sont bien confortables dans le fauteuil, ils sont assis, et l'autre, il est sur une chaise. Ben alors, ce qui se passe, c'est que la personne qui est assise plus basse, eh bien, elle se sent psychologiquement inférieure. Et celui qui est sur la position haute, c'est psychologique. Ça, c'est du langage, je dirais, corporel. C'est de l'acuité sensorielle. Ça n'a rien à voir avec on est ou on n'est pas. Non, c'est psychologique. Test, crois-moi. Fais le test même chez toi. Assieds-toi en position dans un fauteuil plus bas et tu as quelqu'un à côté de toi qui est sur une chaise plus haute. Eh bien, à un moment, tu vas te sentir un peu que l'autre a une certaine emprise sur toi. Alors, maintenant, une fois que ça démarre, laisse venir les questions. Ne commence pas à raconter ta vie. Laisse venir les questions. Et aussi, c'est important, c'est de ne pas penser, ouais, je veux avoir absolument ce job, ce contrat. Non, ça, c'est pas la bonne attitude. Ça sera le résultat d'un bon entretien. D'abord, tu dois t'intéresser à l'entreprise. Intéresse-toi à l'entreprise. Je te dirais aussi avant, dans la préparation, mais va voir sur Internet l'entreprise, s'il y a des informations, c'est toujours bien quand tu pourras glisser quelque chose, une anecdote, que bon, tu auras trouvé comme ça va montrer que tu es quelqu'un qui t'intéresse, que tu n'es pas là, que tu fais 10 entretiens dans la journée et que tu fais ça parce que tu dois le faire. Non, tu le fais parce que tu veux avoir le job. Et alors, c'est important dans tes réponses d'avoir la certitude. Certitude, droit au but. Pas des oui, je sais pas. Non, droit au but, certitude. Et surtout, évite les stories. Évite les stories parce que si tu pars dans des stories, d'abord tu vas casser les bonbons de la personne en face de toi, ça c'est la première chose, et à un moment il va en avoir marre et il ne va même plus t'écouter. Donc évite les stories, droit au but, du concret. Cherche aussi à découvrir les motivations de l'entreprise, du patron. Pourquoi il a besoin de pourvoir à ce poste? Et avec ta liste que tu as préparée de valeurs ajoutées, que tu as en tête, montre que toi tu as les compétences pour répondre aux besoins de l'entreprise. Un autre point important pendant l'entretien, garde le focus. Le focus sur ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est réussir l'entretien. Okay? Il y a des gens qui focalisent de peur de le perdre. Non. Toi, tu focalises sur la victoire, sur la réussite. Avec certitude aussi, un moment vers la fin, surtout pas en bégayant, okay? Avec certitude, eh bien, il y a une phrase qui est très, très puissante que je vais te donner ici. Si tu vois qu'à la fin, le gars, il est un peu indécis, c'est pas trop bon, il dit, c'est là qu'il faut avoir la certitude qu'il faut casser le schéma peut-être qui est un peu dans l'indécision, tu vois. Et c'est toi qui dois prendre l'initiative, ok? Laissez-moi vous prouver que je suis la bonne personne. Laissez-moi vous prouver. Mais tu le sais avec certitude. Ouais, laissez-moi vous prouver. Non, laissez-moi vous prouver que je suis la personne que vous recherchez. Et utilise le verbe rechercher, pas besoin. Il y a ceux qui vont dire, je suis la personne que vous avez besoin. Non, c'est qu'est-ce que tu fais là? Tu mets l'autre personne, d'une certaine manière, inconsciemment, en position inférieure. Parce que tu vas lui dire, putain, mais moi j'ai pas besoin de lui, là. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Tu vois? Donc c'est important de bien choisir tes mots. Je suis la personne que vous recherchez. Et là tu continues. Et je vous garantis que vous allez être agréablement surpris. Faites-moi confiance, vous allez voir, ça va être super. Voilà une phrase que tu veux peut-être aménager ça à tes mots. Mais là, c'est un moyen, quand il y a de l'indécision, de couper court à l'indécision et toi de reprendre l'échange, de reprendre justement l'entretien. Un autre point également, ça je suppose que tu le sais, mais je te le rappelle quand même, ne jamais, never, ever critiquer tes anciens patrons, tes anciens jobs, etc. Ok? Ça, si tu parles là-dedans, si c'est moi qui fais l'entretien, c'est fini. Je vais rester poli avec toi, mais dans ma tête, ça y est, toi, t'es mort. Ok? Même s'il y avait des raisons de le faire, on s'en fout. Ok? Ça, c'est une règle d'or. Également, un dernier point que je te donne, c'est utilise la magie de faire comme si. Ça, c'est un outil extraordinaire que j'ai appris de Napoleon Hill il y a très longtemps. La magie de faire comme si. Fais comme si tu étais déjà dans cette société. Ressens-toi dans la société. C'est simplement une question d'état d'esprit. Okay?
quand tu parles avec la personne qui te fait l'entretien, mais de temps en temps, utilise ton langage de manière à... Tu es déjà dans la boîte, tu vois. Et là, c'est ce qu'on appelle faire comme si. Une fois que ça s'est fait, évidemment, tu vas avoir les conditions de rémunération. C'est important, tu vas me dire. Et si tu veux vraiment ce job, et que c'est vraiment que tu sens que tu as un avenir dans cette société, que tu peux faire des choses importantes. Au début, je te dirais même, si besoin, accepte de démarrer, je dirais, en dessous du marché. Si c'est peut-être un point important pour prouver ta valeur. Pour prouver ta valeur et que, comme toi, tu es prête, d'une certaine manière, à faire, peut-être pendant un mois, un sacrifice, eh bien, comme ça, tu vas mettre encore un atout en plus dans ton jeu. Par contre, tu acceptes au début peut-être d'être en dessous du marché. Par contre, prévois un plan d'augmentation par rapport à la valeur ajoutée que tu apportes. Ça veut dire que sur quelques mois, on va dire, c'est pas long terme, ça, sur le moyen terme, mais tu seras gagnant. Et tu seras gagnant parce que tu auras pu montrer la valeur ajoutée que tu apportes. Un dernier point, parce que je pourrais faire cette vidéo, elle pourrait durer des heures, ça c'est hyper important. En plus, c'est quelque chose, comme je t'ai dit, j'en ai fait je ne sais pas combien d'entretiens d'embauche, et c'est quelque chose que je maîtrise. Et je comprends aussi, mais ceux qui regardent cette vidéo, qui ont envie de trouver le job, ils ont peut-être marre d'être au chômage et de vivre cette vie difficile. Et vous avez envie, donc, s'il faut réécouter là, pour bien l'intégrer. Un point important aussi, les amis, c'est votre langage. Moi, personnellement, directement, quand j'ai quelqu'un, que ce soit en entretien d'embauche ou en coaching, les mots, ou même parfois quand je fais des séminaires, les gens viennent me voir comme ça, ils veulent me poser une question. Dès que j'ai entendu une phrase ou deux, par rapport aux mots que la personne utilise, je sais si j'ai affaire à un loser ou un winner, un perdant ou un gagnant. Et dis-toi une chose, c'est dans l'entretien d'embauche, celui qui cherche à donner des postes, mais il veut des gagnants. Tu vois, ça c'est hyper important. Bon, là, il n'y a pas de ouais, mais loser. Non, bullshit. Il veut des gagnants. Alors, bannis les verbes des losers, c'est par exemple espérer. C'est souvent, j'entends des gens, ah, j'espère que ça va aller. Ou est-ce qu'on peut essayer? Non. Ça, c'est des verbes de loser. Je vais essayer de vous rendre satisfaction. Si le gars il te dit, ah oui, ça va, bon, voilà, vous allez pouvoir commencer. Ah oui, je vais essayer de vous satisfaire. Non, je vais vous satisfaire. Ok? Je vais tout faire pour que vous soyez vraiment heureux et ravis de mes services. Je vais vous donner le meilleur de moi-même. Ok? Je ne vais pas essayer de vous le donner. Deux verbes. Espérer, essayer. Ça, il faut que tu bannisses ça de ton langage. Et aussi les trucs du style un petit peu. Ouais, on peut faire un petit peu mieux. Non, on va faire beaucoup mieux. On a de l'ambition, pas un petit peu. Un petit peu. Ça, c'est encore un langage de loser. Et un dernier point par rapport au langage, parle à la forme affirmative. Évite les ne pas. Évite les formes négatives. Alors, je peux dire que personnellement, en entretien d'embauche, j'attache énormément d'importance au langage du candidat. Parce que c'est comme en coaching, je t'ai dit. Eh bien, son langage, ça dévoile sa personnalité. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que ce qui est écrit sur un bout de papier. C'est beaucoup plus important qu'un CV qui a peut-être été fait par un assistant de Pôle emploi ou de l'ONEM ou je ne sais pas quoi pour faire beau. Non, là, ça c'est la réalité. C'est les mots que tu utilises, c'est toi. C'est pas quelqu'un qui t'a aidé à remplir un CV, tu vois. Alors, à la clôture, c'est important aussi de montrer ta certitude dans ta physiologie, dans ton regard. Tu ne regardes pas par terre, tu n'as pas peur, ouais, il va me dire non. Non, tu as la certitude en toi. Ok? Dans ton regard, ta manière de parler. Et tu laisses venir. Tu laisses venir. Et si maintenant, tu n'es pas l'heureux élu, mais dis-toi une chose, avoir cette croyance que si une porte se ferme, une meilleure va s'ouvrir. Et quand tu as cette croyance, eh bien, tu seras relax parce que tu dis, ok, si la porte se ferme, I don't care, je m'en fous, une autre va s'ouvrir. Et après, il y a une troisième et dernière phrase qui est très courte, mais c'est important de la faire, parce que souvent les gens ne le font pas. C'est ce que j'appelle faire un débrief de ton entretien d'embauche. Là, si tu peux le faire tout seul,
ou tu peux te faire aider par, si tu as un coach ou un conjoint ou un parent ou un ami, tu lui expliques un peu comment c'est passé. Et là, tu reprends ton cahier et il y a deux questions simples auxquelles tu vas répondre. Pas plus. Pas la peine de justifier. Oui, mais tu sais, patati, patata, ça c'est bullshit, connerie. Deux questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait dans cet entretien d'embauche? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Ah, j'avais l'énergie, j'avais le pick-stage, j'avais l'enthousiasme. Ah, peut-être je ne suis pas arrivé à bien m'asseoir à la bonne place, tu vois. Mais qu'est-ce que tu as bien fait? Et la deuxième point, c'est qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et au prochain entretien, par exemple, si tu n'avais pas pu avoir la bonne place, mais tu vas peut-être te focaliser là-dessus. OK? Parce que tu auras déjà acquis ce que tu as bien fait. Et ensuite, il faudra continuer à acquérir d'autres points et les améliorer. Donc, c'est important de faire ce débriefing parce que c'est ce débriefing, justement, mais qui va te permettre de pouvoir améliorer tes performances. J'escompte que vous avez adoré cette vidéo, sinon je ne pense pas que vous auriez été au bout. Et surtout que ça va vous aider, c'est mon objectif, vous aider à réussir vos entretiens d'embauche et surtout de pouvoir avoir la vie épanouie, la vie merveilleuse que vous méritez. Mais vous avez aussi compris, je pense, que pour pouvoir arriver à réussir vos entretiens d'embauche, mais comme tout dans la vie, c'est une question de confiance en vous. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est cliquer ici en dessous pour recevoir la nouvelle technique de confiance instantanée. Je vous dis merci et à très bientôt.